Question pour un champion. Qui a peur d'être dans le noir? Qui a peur d'être dans... Ah, et... Je pense que normalement, il devrait avoir plus de mains, mais bon. Alors pour vous, les adultes, quand vous étiez petits, aviez-vous peur du noir? Les enfants, vous savez quoi les enfants? Même les adultes peuvent encore avoir peur du noir. Ouais. Bon, on progresse quand même, hein. Mais ça peut être compliqué parfois. Dès qu'on entend un petit bruit, attends, c'est quoi ça? Hein? Ça arrive à quelques personnes, ça? Alors, pourquoi avons-nous peur lorsqu'il n'y a plus de lumière? Parce que nous ne voyons plus rien. Nous avons peur que quelque chose nous arrive et de nous prendre un mur en marchant, bam. Et puis, notre imagination nous joue des tours. Nous imaginons qu'un grand méchant loup vient pour nous prendre et qu'un monstre vient nous manger. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Être dans le noir, ce n'est pas très rassurant. Quand la lumière revient, on se sent bien mieux, n'est-ce pas? Ouais. Je vais maintenant parler d'une lumière, en ouvrant 3 cadeaux de Dieu pour nous. Nous allons ensemble découvrir cette profonde vérité. Jésus nous libère de nos ténèbres pour que nous vivions éternellement dans sa lumière. Quelle belle vérité. Nous continuons notre série de prédications qui s'intitule « Jésus, l'homme le plus admirable ». Voici maintenant le premier cadeau de Dieu pour nous. Une lumière qui chasse nos ténèbres. Waouh! Une lumière qui chasse nos ténèbres. Vous savez, dans un moment particulier de l'histoire, la Bible parle d'un pays qui était dominé par d'épaisses ténèbres. C'était une image pour dire que ça n'allait pas du tout. Le peuple de Dieu n'allait pas bien. Sa condition morale et spirituelle était déplorable. Le peuple de Dieu était aussi asservi, oppressé, opprimé, méprisé par ses ennemis. Aujourd'hui, dans notre monde, quelles sont nos ténèbres? Facile. Le premier qu'on entend tout le temps, le virus. Et puis, ça veut dire donc les maladies, il y a des violences, l'injustice, abus de pouvoir, oppression, famille déchirée, toutes sortes de douleurs. Le péché et la mort sont, c'est clair, nos pires ennemis. Et personne ne sait comment soigner le mal et la souffrance dont le monde est rempli. Mais heureusement, dans notre texte, il est écrit dans Ésaïe, chapitre 9, verset 1, ceci. Écoutez cela. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Alors peut-être que quand on parlait tout à l'heure de sombre, on a peur, et puis d'un coup, si on voit une grande lumière, d'un coup, ça peut faire peur aussi. Hein. Mais regardez la suite. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. En soi, il y a ici une excellente nouvelle. Une grande lumière a resplendi pour chasser les épaisses ténèbres. Imaginez l'espoir immense pour le peuple de Dieu de savoir qu'un jour, il n'y aura plus d'ennemis, plus d'oppression, plus de souffrance. Ah! Question. Cette grande lumière, qu'est-ce que c'est? Les enfants, c'est quoi cette grande lumière? C'est Dieu. Ah, intéressant. Ok, on va voir dans le texte. Regardez ce qui est écrit. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, c'est ce que tu as dit, hein? Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume.
Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Waouh! Quelle promesse! Ce texte donne comme espoir un bébé qui naîtra, un fils qui sera donné. Ce bébé n'est pas vraiment comme les autres, car tous les noms qui lui sont attribués sont vraiment étonnants. L'enfant s'appellera merveilleux conseiller, c'est-à-dire qu'il sera doté d'une sagesse extraordinaire et surnaturelle pour l'exercice de sa royauté. L'enfant s'appellera Dieu fort. Cela signifie que ce sera un roi puissant, souverain suprême, qui aura le pouvoir de faire régner la paix et la justice éternelle. Et ça, c'est la suite, dans le verset suivant qu'on le voit. Il a même le nom de Dieu lui-même. Un enfant, un bébé, Dieu. Oh. L'enfant s'appellera Père à jamais, parce qu'il sera un roi éternel, dont le règne et la seigneurie n'auront pas de fin. Waouh! Et puis l'enfant s'appellera enfin Prince de la paix, parce qu'il apportera par son règne une paix parfaite et durable. Ayant entre nos mains la suite de l'histoire, quand je parle entre nos mains, on a la Bible, nous savons que cet enfant roi est le Messie promis dans les évangiles. Et il se nomme Jésus. On a donné un autre nom, Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. L'image de la lumière sert souvent à évoquer le salut, le fait d'être sauvé chez le prophète Ésaïe. L'enfant qui va naître viendra pour sortir l'humanité tout entière des ténèbres, du mal, du péché et de la souffrance. Quelle espérance! Dimanche dernier, nous avons lu une magnifique promesse que l'ange du Seigneur avait dit à Joseph dans son rêve. Matthieu 1, verset 21, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ, lui qui est la lumière du monde, est venu sur la terre pour enlever nos ténèbres intérieures que nous appelons péché. Il est donc venu pour nous pardonner de toutes nos désobéissances à la loi de Dieu, de toute notre rébellion envers Dieu. On pourrait dire pour les enfants de toutes nos bêtises. Mais Jésus-Christ, oui, par Christ, nous pouvons être libérés et pardonnés pour l'éternité. Et j'ai envie de dire ce matin, merci Jésus, pour le cadeau de ta venue. Car par ta lumière, tu chasses les ténèbres du mal, du péché et de la souffrance. Waouh! Ouvrons le deuxième cadeau pour voir le pardon. Pourquoi le pardon des péchés est présent. Deuxième cadeau, une lumière qui nous permet de devenir enfants de Dieu. Wow! Dans un autre texte, c'est Jean qui précise le but de Dieu. La parole de Dieu, qui est aussi appelée la lumière qui éclaire tout être humain, est venue, pourquoi ? Pour nous accorder le privilège de devenir enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, je le cite, « Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » En fait, le péché que Jésus vient chasser, par sa lumière, nous séparait de Dieu pour toujours. Aucune bonne action ne pouvait rétablir notre relation avec Dieu. On est vraiment dans un désespoir total. Mais heureusement, par Jésus-Christ, nous pouvons recevoir l'immense privilège de devenir enfants de Dieu. Notre relation avec Dieu peut être rétablie pour toujours. J'ai envie de dire aussi, merci Jésus-Christ de nous avoir offert ce merveilleux cadeau de pouvoir devenir enfants de Dieu par ta venue, par ta mort, par ta résurrection. Et si vous souhaitez recevoir ce privilège de devenir enfants de Dieu, Jean dit dans le même texte que nous devons accueillir Jésus et croire en lui. Si vous n'avez pas encore accueilli Jésus dans votre vie, venez à lui ce matin et mettez votre confiance en lui, en Jésus-Christ, dans tout ce qu'il a fait pour vous. Il est venu sur la terre, il est mort à la croix
et il est ressuscité pour vous offrir la vie éternelle. Dieu vous aime tellement qu'il veut faire de vous son enfant. Ouvrons maintenant le dernier cadeau de Dieu pour nous, qui donne la durée de l'espérance en Jésus-Christ, qui est le thème, en fait, de cette matinée. Une lumière qui ne s'éteindra jamais. Revenons à Ésaïe, chapitre 9. Nous avons vu que la grande lumière d'espoir pour l'humanité n'est pas donnée juste pour un temps. Elle durera éternellement parce que Jésus-Christ est éternel. Sa royauté, qui sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, sera éternelle. Et la paix qu'il viendra instaurer sera aussi éternelle. Mais, il y a un mais, nous avons un problème. Nous avons tous tendance à penser que nous pouvons nous en sortir seuls et que nous pouvons trouver de l'espoir en nous-mêmes ou dans d'autres choses. Plusieurs vont dire « Gardons le sourire en travaillant tous ensemble. Nous pouvons rendre le monde meilleur. » Et donc, on allume une bougie. Et puis, d'autres vont dire, soyons positifs. Nous pouvons changer le monde. D'autres encore, réfugions-nous dans des plaisirs et des joies éphémères. Un jour, nous ferons une sieste éternelle. Et puis, pratiquons à fond notre religion et espérons qu'un Dieu ou une divinité pensera à nous après notre mort. Y a-t-il un espoir dans tout cela ? Y a-t-il quelque chose de solide sur quoi s'appuyer ? Non. Mardi dernier, ma mère m'a écrit par SMS que je devais prier pour mon oncle, qui était sous respirateur après avoir subi une attaque cérébrale. Puis, 2 jours après, j'ai appris la triste nouvelle de son décès. Je suis face à la mort. Est-ce que ces choses-là vont m'aider ? Nous sommes si fragiles et avons tant besoin d'une espérance solide. Il y a certainement des situations difficiles que vous connaissez ou que vous traversez en ce moment. Mes amis, devant la mort, la maladie, la souffrance, nous ne pouvons pas avoir juste ces faux espoirs-là. Nous avons besoin d'une espérance solide. Quel immense privilège. Quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous donne l'assurance de sa présence, l'assurance qu'on est ses enfants, qu'on lui appartient et qu'on sera pour toujours avec lui dans le paradis. Aucune consolation dans ce monde n'est suffisante. Rien au monde ne peut nous libérer des ténèbres, du péché, de la mort et de la souffrance. Rien. Les espoirs du monde ne sont pas solides et ne durent qu'un temps. La Bible donne comme seule espérance solide et éternelle Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. La Bible dit, dans Actes chapitre 4, verset 12, « C'est en Jésus seul que se trouve le salut. Dans le monde entier,
Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme pour lequel nous devrions être sauvés. Merci Jésus-Christ pour ce cadeau inébranlable d'une espérance solide et éternelle. Ta lumière brillera éternellement. Je conclus, mes amis, Jésus est la lumière qui chasse nos ténèbres. Jésus est la lumière qui nous permet de devenir enfants de Dieu. Et il est la lumière qui ne s'éteindra jamais. Alors, réjouissons-nous en lui, tous les jours, pas qu'à Noël. Chérissons notre espérance en lui. Prions pour que plusieurs personnes reçoivent cette lumière pour qu'un jour, nous puissions être le plus de personnes, le plus de monde possible dans le paradis où la lumière de Christ resplendira éternellement. Je vais prier. Merci notre Dieu d'être venu sur terre par Jésus-Christ. Par ta lumière, tu es venu chasser les ténèbres de la mort, du péché et de la souffrance. Tu nous permets de devenir enfants de Dieu. Et l'espérance de la vie éternelle ne s'éteindra jamais. Continue à nous émerveiller par ta personne, par l'action de ton esprit en nous et par tout ce que nous découvrons dans ta parole et dans l'intimité avec toi. Nous te demandons ce matin que plusieurs personnes accueillent Jésus-Christ, la lumière du monde, croient en lui et deviennent enfants de Dieu. Agis au travers de nous pour être des porte-paroles dans ce monde qui a tant besoin de toi. Merci infiniment pour Jésus-Christ qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Amen.